Salut à tous, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la série du présent de l'indicatif. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo sur le premier groupe, la vidéo sur le deuxième groupe. Et aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le troisième groupe qui sera comme la conclusion de tout ça avec quelques rappels. Donc cette vidéo sera un peu plus compliquée et un peu plus longue car tous les verbes qui ne rentrent ni dans le premier ni dans le deuxième groupe sont automatiquement dans le troisième groupe. Ce sont les verbes irréguliers. Ça va être aussi plus compliqué car je ne fais plus de vidéos en anglais et en russe. Donc j'espère que les explications seront assez claires. C'est parti! Alors, le troisième groupe, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un groupe de verbes où les verbes sont un peu plus compliqués à conjuguer car ils ont plus d'irrégularité. Nous allons essayer de les comprendre. Comme d'habitude, quand vous étudiez des verbes, je vous conseille d'étudier ceux qui vous seront le plus utiles. Pour cela, nous avons une liste de fréquences, c'est-à-dire les verbes les plus fréquemment utilisés. Donc à droite, vous voyez le troisième groupe. Nous allons commencer par pouvoir et vouloir. Pouvoir, vouloir sont des verbes très fréquemment utilisés. On peut voir ici qu'il y a un X, donc on retrouvera toujours au troisième groupe un X ou plus souvent un S à la première et à la deuxième personne du singulier. Ici, on voit que quand le radical, c'est-à-dire la base, change au singulier, on retrouve quand même ce radical au pluriel. Donc on utilise pouve pour former nous pouvons, vous pouvez, et voul pour former nous voulons, vous voulez. La troisième personne du pluriel ici est un peu plus compliquée, puisqu'on utilise le peu du singulier et la lettre qu'il y a dans le radical de pouvoir et vouloir, c'est-à-dire respectivement le V et le L. On peut voir ici que je, tu, il se prononcent de la même manière, comme presque tout le temps pour tous les groupes. Je peux, tu peux, il peut. Pour vouloir, c'est je veux, tu veux, il veut. Ici un proverbe très populaire, quand on veut, on peut. On continue. Venir et devoir. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Qu'est-ce qu'on voit ici? Comme d'habitude, le S à la première et à la deuxième personne. On avait dit soit un S, soit un X. On voit comme tout à l'heure le radical qui est utilisé pour la première et la deuxième personne du pluriel, alors qu'il avait changé au singulier. Et on voit comme tout à l'heure un espèce de mix entre le singulier et le pluriel pour la troisième personne du pluriel. Voir et croire. Je vois, tu vois, il voit. Je crois, tu crois, il croit. Nous voyons, vous voyez. Nous croyons, vous croyez. Il voit, il croit. Donc ici, comme d'habitude, les trois personnes singulières se prononcent de la même manière. Voit, voit, voit. Dans ce cas, la troisième personne du pluriel aussi. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le Y pour la première et la deuxième personne du pluriel. Et on ne prononce pas voyons, on prononce voyons, croyons, voyez, croyez. On continue. Savoir, falloir, prendre et mettre. Je sais, tu sais, il sait. Falloir, nous avons juste la troisième personne du singulier, il faut. Je prends, tu prends, il prend. Je mets, tu mets, il met. Voilà, donc c'est toujours pareil, à peu d'exceptions près, nous avons tout le temps les trois personnes du singulier qui se prononcent de la même manière. Nous savons, vous savez, donc le radical de l'infinitif. Nous prenons, vous prenez, là c'est un peu différent. Nous mettons, vous mettez. Ils savent, ils prennent, ils mettent. Être, avoir, faire, dire, aller. Alors, pourquoi je les ai mis en même temps? Vous allez comprendre. Ils sont quasiment totalement irréguliers. Je suis, tu es, il est. J'ai, tu as, il a. Je fais, tu fais, il fait. Ici, on garde la logique de la même prononciation pour les trois personnes du singulier. Je dis, tu dis, il dit. Pareil.
Je vais, tu vas, il va. Nous sommes, vous êtes. Nous avons, vous avez. Nous faisons, vous faites. Nous disons, vous dites. Nous allons, vous allez. Alors, pour nous, le verbe être est la seule exception en termes de terminaison. C'est-à-dire que nous sommes, c'est le seul cas où nous n'avons pas la terminaison ONS au présent de l'indicatif. Pour vous, nous avons 3 exceptions. Vous êtes, vous faites et vous dites. Où nous n'avons pas la terminaison EZ, donc nous ne prononçons pas et, nous prononçons juste une voyelle muette. Ils sont, ils ont, ils font, ils disent, ils vont. Vous voyez ici pour la 3e personne du pluriel, nous avons 4 exceptions. Donc d'habitude à la 3e personne du pluriel, la terminaison est aton. Ici, la terminaison est ONT et on prononce on. Attention à ne pas oublier la liaison ils ont. Alors en résumé, je, tu et il, elle se prononcent presque toujours de la même manière, mais pas seulement pour le 3e groupe, c'est valable pour tous les groupes. Je parle, tu parles, il parle. Je finis, tu finis, il finit. Je viens, tu viens, il vient. Je fais, tu fais, il fait. 3 exceptions, être, avoir, aller. Il n'y a jamais de SX à la 3e personne du singulier, il, elle. Et ça, c'est valable pour tous les groupes. 1er, 2e et 3e groupe. Tous les temps et tous les modes. Ça, c'est pour l'orthographe. Elle mange, elle dit, elle fait, elle vient, elle vend, elle se meut. Nous n'avons pas de S ni de X dans les terminaisons. Il y a toujours un S ou un X à la 1re et 2e personne du singulier, sauf 1er groupe, pour je et quelques exceptions. Donc je, tu veux, il y a un X. Je sais, tu sais, il y a un S. Je vais, il y a un S. Tu vas. Je finis, tu finis, un S. En général, on utilise le radical de l'infinitif pour nous quand le radical est irrégulier pour je, tu, il. Venir, je viens, nous venons, on reprend le radical. Savoir, on dit je sais, mais on dit nous savons. Pouvoir, je peux, mais nous pouvons. Vouloir, je veux, mais nous voulons. La terminaison pour nous est ONS. Une seule exception, nous sommes. Quand on connaît nous, on connaît vous, pour tous les groupes. C'est-à-dire que si vous savez prononcer nous voyons, vous pouvez facilement deviner la 2e personne du pluriel. Vous voyez, il y a juste la terminaison EZ à rajouter. Nous finissons, vous finissez. Nous prenons, vous prenez. Ça suit toujours la même logique. La terminaison de vous et EZ, nous avons juste 3 exceptions. Vous êtes, vous dites, vous faites. La terminaison de il, elle et ENT, c'est-à-dire muette, il y a 4 exceptions. Ils sont, ils ont, ils font et ils vont. Ils travaillent, elles achètent, ils agissent, elles parlent, ils disparaissent. Ça, c'est pareil pour les 3 groupes. Voilà, alors ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais j'ai essayé de vous montrer avec cette vidéo que malgré les irrégularités, il y a toujours moyen d'arriver à trouver ce que les verbes de ce groupe ont en commun. N'oubliez pas de faire beaucoup d'exercices pour essayer de vous y habituer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin d'été.